Eh bien, salut tout le monde, c'est TheJumox83 et on se retrouve pour notre tout premier tuto sur Cinema 4D. Alors, je vais vous montrer maintenant ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, salut. C'est alors pourquoi bon, comme vous l'avez vu, vous avez bien vu que c'est notre tout premier tuto. C'est notre tout premier tuto sur Cinema 4D. Alors on a fait ce tuto parce qu'il y a eu beaucoup de gens, ils ont dit c'est bien, tu sais bien faire les intros et tout ça. Ils ont dit pourquoi tu commencerais pas les tutos. Et donc vu qu'il y a eu assez de gens qui ont insisté à qu'on fasse ça, ben avec mon frère on s'est dit pourquoi pas. Ils nous ont dit ouais, si tu ferais des tutos ça serait vraiment bien, nana. Donc on va vous montrer sans attendre ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est cette intro. Vous voyez? Vas-y, mets sur pause. Vous voyez? Attendez. Là, vous voyez ce qu'on va faire, ces petits morceaux. Alors déjà, avant toute chose, pour faire réaliser cette intro, il faut le plugin Swarthy. Donc voilà, vous voyez, voilà, on va faire ça. Mais il n'y a pas la musique, hein, mais après ça, on va pas vous montrer comment on fait, mais voilà quoi. Donc pour commencer, on va prendre Cinema 4D. Ouais, tout d'abord, il vous faut Cinema 4D. Parce que si vous n'avez pas Cinema 4D, je sais pas comment vous allez faire. Hein. Bon, on commence. Alors on va prendre mot graphe, mot texte. Donc nous, on va faire quoi? Allez, comme toujours, Minitools. Donc ou ouais. tutoriel, ça change. Ouais, allez, tutoriel. non, Minitools. Oh, allez, soyons. Donc vous savez très bien que nous, c'est en notre nom chaîne YouTube, c'est TheJumox83, mais on s'intitule Minitools sur PS3. Voilà, donc on va mettre en profondeur. Oula, attendez. Donc on va mettre une profondeur de 60, 50, ouais, voilà. On va changer la police. On va mettre notre petite police favorite, Batman Forever, qu'on a eu grâce et qu'on remercie à Dylan du 83600, qui lui aussi fait des intros, mais lui il ne fait pas de tuto. Il fait des commentaires sur Call of Duty, que lui aussi il est sur PS3. Bon, on va arrêter de parler, on commence. Hein. Voilà, donc là on va mettre une profondeur à 160, la hauteur à 155. 155, ouais. Donc ensuite on va sur cette icône, non, pardon, excusez-moi, sur cette icône. Donc on reste appuyé dessus un petit peu, on fait un petit sol. Donc voilà. Donc à ce sol au moins c'est fait. On va créer un corps rigide, donc simulation dynamique, créer corps rigide. Donc corps rigide, ça sert à que quand le texte il va tomber, ça va pas transpercer le sol. C'est la réalité quoi. Donc c'est bon, on a fait corps rigide. Donc alors ouais, donc c'est bon, on va double-clic dessus, on va mettre la couleur. Donc on va mettre noir. Vous voyez, noir, on va mettre on va cocher réflexion. Ouais, pardon. Alors on va mettre à 80%. Voilà, c'est d'intensité. Donc c'est bon. Je l'installe à mon mot texte. Ensuite, double-clic encore. Un matériau encore. Donc alors là, je vais mettre du rouge. On va encore cocher réflexion. Et l'intensité, on va mettre à 50. Donc 49, voilà. Et là, cette fois, on va encore remettre sur mon texte. Donc pourquoi? C'est-à-dire que, alors à l'intérieur du Minitools, de votre texte, ça sera noir, mais ça sera recouvert par le rouge. Donc ça veut dire que quand attendez, quand ça va se casser, attendez, hein, je vais vous montrer. Je me demande pourquoi j'ai quitté, mais bon. On va vous montrer l'intérieur, hein. Vous voyez. Bon, je vais prendre celle-là, regardez. Ça, par contre, là, il y aura la musique. Quelqu'un d'autre. Donc, regardez. Attendez, voilà. Vous voyez que là, à l'intérieur, c'est blanc. Vous voyez que c'est pas la même couleur. Donc, sauf que nous, ça va être noir. Et l'intérieur noir
et l'extérieur rouge. Donc vous voyez que ça sera comme ça, quoi. Après vous mettez la couleur que vous voulez, hein. Donc voilà. Donc on a fait nos couleurs. Alors n'hésitez pas franchement à faire cette intro parce qu'elle est vraiment simple. Vraiment simple. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc maintenant on va mettre notre Minitux en morceaux. Donc on va module externe, Swozy, Trozy, bon Swozy, Trozy, et on va mettre 25 morceaux. Donc Break Now. Vous voyez là, c'est que en train de travailler. là c'est en train de travailler, c'est en train de faire les morceaux. Vous voyez que les morceaux là ils sont en train d'être formés. Donc On attend. on attend. Faut attendre que ça fasse toutes les lettres. Donc nous aussi on prévoit pour acheter un Roxio. Parce que nous aussi on veut faire des commentaires sur les Call of Duty. Et aussi pour Noël un ordi fixe. Mais bon, Ouais, parce y a que trop là de choses c'est qu'on veut. Ouais. Là notre ordi portable il lag. Donc c'est pour ça que ne nous demandez pas de faire une intro très très compliquée. Parce que il y a plein d'intros qu'on a faites mais qu'on n'a pas fait le rendu parce que vu que notre ordi lag trop, ben il faut une semaine voire plus une semaine pour faire une intro qui est chargée, quoi, entre guillemets. Donc on attend que le morceau se termine. Bon, si ça met du temps, c'est parce qu'on filme aussi, donc c'est bientôt fini. Hein. Ça c'est toi qui le dis. Bon. Donc on attend. C'est bientôt fini. Hein. Voilà, il manque combien de lettres, fais voir. Je sais pas, on va voir. Ah, si. Deux lettres. Moi, touche pas, ça fait la vie. Donc oui, c'est assez lent. Voilà, et c'est grâce à ça que les morceaux vont se former. C'est grâce à ça que ça va faire des morceaux, beaucoup de morceaux. Après, après, ben voilà, il va falloir faire corps rigide sur Présent. aussi le texte. Non, on n'est pas là encore. Ouais, vous allez voir. Ouais, vous allez voir, parce que sinon, ben. Donc excusez-nous pour l'attente là, parce que ça met du temps. Hein. C'est bientôt fini. Allez, courage. Allez. Et c'est bientôt fini. Et c'est bon. Donc vous voyez que maintenant, on peut quitter. Donc là, ça va être bon. Voilà, donc on peut quitter. Voilà, donc vous voyez là, il y a plein de petits... Vas-y, reclique sur Minitux. Donc vous voyez là, maintenant c'est... Regardez, voilà, là c'est plein de petites fissures, comme vous pouvez le voir. Plein de petits morceaux. Donc ensuite, vous voyez que... Maintenant, on va créer un autre mot texte. Donc ce mot texte, nous, on va mettre... Tutoriel. Allez, tutoriel. Voilà. Donc bon, la profondeur, on va mettre 50. On met une police ou pas? Ouais, on va mettre la même police. Après, vous faites comme vous voulez, la police. Donc la hauteur, donc on va mettre 150. On va pas vous marquer le nom de la police dans la description, mais on vous dit que si vous voulez télécharger, pour ceux qui ne savent pas comment on télécharge des polices, suffit de mettre sur Google, vous tapez Dafont, D-A-F-O-N-T, et après il y aura plusieurs écritures, et celle qui vous plaît, ben vous la téléchargez. Donc maintenant on va arrêter de vous parler des autres trucs par rapport à cette intro. Donc maintenant on va tout vous dire ce qu'il faut faire. Donc on en est là, donc on va le lever pour pas que ça ne se voie lors de la vidéo. Donc à ce texte, on clique. Bon, attends, d'abord on va mettre des couleurs. Donc lui, on va mettre bleu. Non.
On va Jaune, mettre... jaune, allez, ça change. Ouais, c'est bien comme ça. Même si ça le fait pas trop avec les rouges. Enfin, encore, ça peut aller. Enfin, non, non, pas forcément Jaune, je sais pas. Bon, voilà, comme ça. Donc, on va mettre une petite réflexion que ça fait toujours plaisir. ça fait pas du mal. Donc, on l'installe à notre mot texte. Donc, voilà. Donc, bon, ça, c'est... Vous voyez, c'est... Bon, on voit rien, hein, mais c'est normal. Donc, ensuite, à ce texte, on va faire simulation dynamique créer qu'origine. Vous voyez que là, regardez si je fais ça. Vous voyez comment ça fait? Ça tombe. Ah bon, mais là, ça bug. Hein. Alors, pourquoi? Ah oui. Ah oui. Là, vous voyez que ce texte, il écrase directement, immédiatement, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que ce soit le tutoriel qui casse le mini-toux. C'est ce que j'ai voulu dire, mais mon frère, il a voulu que Donc, on en parle après. Donc, pourquoi ça fait ça? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas fait de corps rigide sur le mini-toux. Ah non, pas du tout. Bah si, non. C'est alors, bon, ça s'est trompé. Donc, vous prenez tous ces morceaux, et dans déclencher, au lieu de mettre immédiatement, vous mettez sur collision. Ah oui, désolé parce que j'ai confondu d'intro parce que il y a une autre manière aussi. Donc, vous voyez que là, normalement, regardez. Vous voyez, bon, ça bug, oui, c'est... Ah. Bon, regardez. Désolé parce que ça bug. Vous voyez que ça descend et là, en fait, ça fait vous la voyez que c'est le tutoriel quoi. qui a cassé le premier texte, le mini-toux. Vous voyez donc, comme je vous l'ai dit, l'intérieur qui est noir et l'extérieur qui est rouge. Ouais. Vous voyez? Donc ça servait à ça qu'on mettait deux couleurs différentes. Et là, normalement, il y a 25 morceaux. Donc, enfin, on a mis en 25 morceaux, pardon. Non, ah, voilà, parfait, notre tutoriel, il tombe. Nous c'était ça qu'on veut. Nous, on préfère quand le second texte, il tombe. Donc, et bon, après, s'il tombe pas, c'est pas grave. Ouais. Donc, pour vous, ceux qui veulent le faire tomber, si ça fait comme nous, mais le texte reste droit, ne tombe pas, vous prenez votre tuteur, enfin, le nom qui est en haut, là, vous le penchez un petit peu vers l'arrière. Comme ça, vous aurez plus de chances qu'il tombe, quoi. Donc ensuite, là, on va créer un quatrième, pardon, pour la couleur du fond. Donc on va mettre une couleur noire, ouais, du sol. Alors noir, on quitte, on va mettre de la réflexion. On va mettre de la réflexion à 100%. Et on l'installe sur notre sol. Donc vous voyez, normalement, regardez, là, vous voyez qu'il y a le reflet. Et là, ouais, c'est ce que permet de faire la réflexion, comme vous pouvez le voir. Et bon, moi je trouve ça pas très beau, donc on va enlever de la réflexion à... Allez, non, à 30% d'intensité de réflexion. Donc là, vous voyez que, normalement, vous voyez que déjà ça se voit un peu moins clair. Donc, ou sinon, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre blanc. Ouais, ça sera plus joli. Donc, regardez, normalement, ça fait, vous voyez, glace. Mais après, là, on voit pas le... Ou non, noir. Noir. Ouais, excusez-moi. Donc, noir. Et on va cliquer encore sur cette icône. Et on va mettre de la lumière. Donc la lumière, voilà. Donc là, normalement, on voit rien. Donc c'est pour ça qu'on va prendre notre lumière. On va la reculer un petit peu et la monter un petit peu. Donc normalement, là, vous voyez que, regardez, ça fait plus joli. Enfin, donc après, on voit clair. On va encore un petit peu changer. Après ça, vous pouvez la mettre où vous voulez. Hein. Nous, on la met là parce que ça se voit mieux. Donc on va passer. Après, vous la mettez où vous voulez. Là, vous voyez, là, bon, on va laisser comme ça. Moi, j'aime bien.
Donc ensuite, vous voyez le Minitoux. Donc, voilà, donc on a notre tutoriel qui tombe. Ah, excusez-moi, alors on va changer la barre de timeline à... mettez à 250. Parce que quand on va lancer la vidéo sur comme sur Cinéma 4D, ça paraît pas ça paraît plus lent que quand on va vous la montrer Donc alors attendez. Donc c'est maintenant il manque à faire le deuxième mur là. Attendez, c'est bien comme ça. Ouais, bon, on va faire un autre mur, un autre sol. Donc, on clique, vous voyez, sur notre sol ici. Donc, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez que maintenant, ça en fait un second. Donc, on va prendre la rotation et on la lève à 90 degrés, à peu près, hein. 90 degrés. On le recule et on le recule un petit peu. Voilà. Normalement, si je fais un rendu, vous voyez comment ça fait. C'est beau. Vous voyez les reflets. Donc après, si vous voulez mettre de l'ombre, regardez. Bah moi je vais mettre de l'ombre. Enfin, je vais juste vous montrer si vous voulez mettre de l'ombre. Vous cliquez et attendez. Eh ben non. Non, on va pas en mettre. Donc maintenant, alors on va mettre une caméra. Alors, sur cette icône encore, caméra. Donc alors vous placez bien là où vous voulez voir. Non mais souvent un peu de profil. Hein. Bon non, là on va mettre comme ça. Donc donc on clique caméra, on clique sur ce petit bidule pour se placer dans la caméra. Donc on se rapproche. Donc là vous voyez vous êtes dans la caméra. Donc ensuite vous cliquez sur la petite clé ici, le petit mot clé, ouais. Donc vous cliquez, vous voyez que ça vous fait un petit mot clé. Donc ensuite jusqu'à 70. Non, jusqu'à 110 même. Ouais, 110. 120. Mais non, sinon ça va rester trop comme ça. 110, ok. 110. On va mettre une autre clé. C'est-à-dire, normalement, là, ça fait ça. Donc, normalement, là, ça reste comme ça jusqu'à 110. Et après, on va... Vous voyez que là, ça tombe. Donc après, regardez, un truc, si vous voulez que ça tombe plus tard, vous supprimez cette petite icône parce que sinon, voilà. Et le tutoriel, vous le levez un petit peu. Par contre, ça prendra plus de temps pour... On va reculer un petit peu le mur parce que si par exemple le tutoriel il touche le mur, ça va pas le faire. Hein. Donc voilà. Donc bon, à ce seul, on va créer aussi un corps rigide. Allez, donc simulation dynamique, créer corps rigide. Donc voilà, pour au moins quand les éclats, les débris, les morceaux, ils vont être sur ce mur, ça va pas le transpercer, ça va retaper. Ouais. Donc ensuite, on va recliquer sur la caméra, on va aller à 120, une autre clé. Normalement, vous voyez que là, ça fait ça. Vous voyez que là, voilà. Voilà. Donc là, il va tomber. Ah ben non, nous il est pas tombé. Et alors, regardez, on va le faire tomber. Hein. Comme on vous a dit, pour ceux que ça ne tombe pas non plus, sur le tutoriel, on va mettre un petit axe de rotation vers l'arrière. Voilà. Donc vous cliquez sur le tutoriel, rotation, un petit peu, hein, pas autant. Un petit peu, voilà. Comme ça. Et donc, si ça marche pas, ben vous là on va voir si ça marche. On va voir. Allez, tombe, allez. Ah ben non, ça tombe pas, donc on va en refaire.
Vous voyez, ce n'est toujours pas tombé, donc vous le mettez, penchez plus vers l'arrière encore. Voilà. Là, ça devrait tomber, là. On va voir, allez. Tombe. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça a, mais ça veut pas tomber. Donc on va encore un petit peu plus. Donc attends, ah oui, je pense savoir. Alors vous supprimez Ah oui, ce petit mot-clé. Supprimer, voilà. Voilà pourquoi je sais maintenant. Et donc là, vous recliquez sur le tutoriel et vous le penchez encore un peu plus. Donc là, c'est obligé que ça tombe, hein, c'est sûr. Allez, courage, les gars. et Quentin. Et là, c'est bon. C'est parfait. Là, vous voyez, ça fait un petit tour hein, quand même. Parce que c'est ce que ça fait que ça tombe vraiment, ça replaque pas direct. Vous voyez le petit débris, hein. Donc, c'est parfait. Donc c'est bon, on reva au début. On retourne. Voilà, donc on recommence avec la caméra. Donc voilà, alors on reclique sur la caméra, on recule un peu, on reclique sur cette petite clé, bien sûr qu'on est au début de la timeline, et ensuite on va à 130 par exemple. On fait un mot-clé. Donc voilà, normalement ça doit faire ça, ça doit tomber, voilà. Parfait, comme ça doit faire. Vous voyez tous les débris. Et ça ne transperce pas, pardon, le sol. Et ensuite, donc voilà, on laisse comme ça. Et ensuite, à partir de 130, on veut que notre caméra, elle se on lève. Reclique à la mot-clé. Mot-clé. Et on veut que à 210, que notre caméra, elle voit en face voilà, du tutoriel. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est on va baisser comme ça. On va se rapprocher du tutoriel. On recule. Voilà, comme ça. Mot-clé, on remet un mot-clé. Et là, regardez. Donc, normalement, là, ça doit bouger. Donc là, vous voyez, il y a le tutoriel qui tombe et qui écrase les Minitoox. Et ensuite, qu'à partir de 130, la caméra elle va commencer à bouger. Ne vous inquiétez pas, c'est pas long, hein, parce que sur le cinéma 4D c'est long. Vous voyez que là, ça commence à bouger. Mais sur la vidéo de YouTube, c'est correct. Donc là, ça commence à bouger jusqu'à 210. Voilà. Et à 210, on veut que on remet une mot-clé, pardon, à 210, et on va à la fin de la timeline, c'est-à-dire à 250, et que à 250, la caméra elle fonce, elle va droit elle fonce dans le tutoriel. Donc là, on met pas de mots-clés, et là on zoome au tutoriel, tac, et mot-clés. Et là, vous voyez que là, normalement, après là, votre vidéo peut commencer si vous en mettez une. Ouais, que là, normalement, c'est bon. Donc voilà, tutoriel, il tombe, comme normalement. Vous voyez, petit trait là, ça c'est la caméra. C'est la caméra, elle va suivre ce trait. C'est le geste du caméra. Donc à partir de là, de 130, ça commence à bouger. Vous voyez. Donc là, ça se lève. Et à partir de 210, ça fonce. Et à partir de 210, ça fonce dans le tutoriel. Et voilà. En plus, c'est bien dans le haut. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va les paramètres du rendu. Voilà. Donc alors, généralité, on ne touche pas. Sortie. Vous voyez cette petite flèche, vous y cliquez, film vidéo, et vous mettez HDV, HDTV, HDTV 720 29.97. Donc ensuite vous mettez toutes les images. C'est pas c'est une animation, c'est une vidéo. Donc ensuite c'est bon. Pour enregistrer, vous cliquez sur les trois petits points. Les trois petits points qui sont ici.
vous les enregistrez où vous Vous voulez. mettez dans quel dossier le nom. Donc moi non parce que je l'ai déjà. Ensuite, en format, vous mettez film AVI pour ceux qui sont Windows ou film QuickTime Pour ceux qui ne sont pas Windows. Donc moi c'est film AVI. Donc ensuite là on ne touche plus. Multipass, on ne touche plus. Anti-aliasing, au lieu de géométrie on met Au mieux. voilà. Et filtre, au lieu de image fixe, animation, parce que ça c'est une Après, animation. niveau maximum, on met 2x2. Et niveau max, 4x4 c'est bon. Après, vous quittez et vous avez plus qu'à cliquer sur le petit voilà là Milieu où ici. Bon nous ça nous fait ça parce que nous on n'a pas enregistrer. dit où est-ce qu'on voulait l'enregistrer, mais vous normalement c'est bon. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. On espère que ça vous aura plu. Et N'hésitez voilà. pas à nous en demander d'autres. Allez, tchuss!